Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la perte de gras et je vais vous expliquer précisément comment perdre du gras à tous les coups. À tous les coups, c'est promis, c'est satisfait ou remboursé. Vous allez voir que ça demande un peu d'organisation, mais c'est pas si difficile que ça. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Il semblerait que ça vous aiderait à perdre du gras. C'est ce que j'ai entendu. Et je vous recommande aussi de jeter un œil à mes 6 vidéos sur la prise de muscle. C'est le premier lien dans la description. En réalité, sur ma chaîne, des vidéos sur la perte de gras, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plus de vidéos consacrées à la prise de muscle, tout simplement parce que je trouve ça plus intéressant. Ça demande des qualités qui, pour moi, me semblent plus importantes. La rigueur, la patience, l'organisation. Et la prise de muscle, ça demande de mettre en application des concepts qui sont pas toujours faciles à comprendre. Mais la perte de gras, et je vais utiliser une expression qui va pas forcément plaire à tout le monde, pour moi c'est bête et méchant. Il suffit de provoquer un déficit calorique pendant assez longtemps, et tout le monde peut y arriver. Et tout le monde peut y arriver assez rapidement. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous rappeler les étapes importantes pour être sûr de provoquer une perte de gras. Étape 1, déterminez votre total calorique de maintenance. Le total calorique de maintenance, c'est la quantité de nourriture que vous allez devoir consommer pour que votre poids se stabilise, qu'il n'y ait pas d'augmentation ou de réduction. Le fait de connaître ce total calorique de maintenance vous permettra de mieux appréhender la perte de gras et d'éviter de réduire beaucoup trop votre total calorique et du coup de manquer d'énergie, de manquer de motivation, de craquer plus facilement pour des aliments trop caloriques et du coup de maintenir la perte de gras plus longtemps en fin de compte et d'avoir des résultats qui seront plus intéressants sur le long terme. Ce total calorique de maintenance, vous pouvez le déterminer grâce à des formules que vous trouvez un peu partout sur internet. Si j'en trouve une assez précise, je vous la mets dans la description. Sinon, vous tapez ça sur Google, vous aurez l'embarras du choix. Et grâce à ces formules, vous allez tomber sur un chiffre qui sera votre total calorique, je dis n'importe quoi, peut-être 2500 calories, et ce total calorique vous permettra de stabiliser votre poids de corps. Alors attention, le résultat obtenu par ces formules n'est pas toujours précis, il peut y avoir des petites fluctuations en fonction des individus. Pour moi, j'ai fait le calcul pour ma propre personne, il était plus ou moins précis, sachant que mon total de maintenance, c'est entre 3200 et 3300 calories, à raison de 6 séances de musculation par semaine. Une fois le total de maintenance déterminé par la formule que vous avez utilisée, vous allez le tester sur plusieurs jours, parce que comme je vous ai dit, il n'est pas forcément précis. Vous l'utilisez sur 5, 10, voire même 15 jours pour voir si effectivement votre poids se stabilise. Si ce n'est pas le cas, vous faites des petits ajustements et vous testez à chaque fois 5 à 10 jours pour être certain que ce soit plus ou moins votre total calorique de maintenance. Étape 2, maintenant que vous avez déterminé votre total calorique, il va falloir provoquer un déficit calorique. Je dis n'importe quoi, imaginons que votre total de maintenance, c'est 2500 calories. Pour perdre du gras, il va falloir consommer moins de 2500 calories. La sévérité du déficit calorique devra être adaptée en fonction de votre morphologie. Si vous êtes musclé et relativement sec, vous ne pouvez pas avoir un déficit calorique trop agressif, sinon vous risquez de perdre en énergie et surtout de perdre du muscle. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Alors que si vous êtes gras et pas forcément musclé, vous pouvez faire preuve d'un peu plus d'agressivité dans votre déficit calorique. Prenons deux cas pratiques. On a deux personnes qui ont un total de maintien de 2500 calories. La première est assez sportive, avec une masse musculaire relativement développée. Le déficit calorique devra être relativement timide pour conserver un maximum de masse musculaire et d'énergie. 200 à 300 calories en dessous du total de maintien devrait largement suffire à provoquer une perte de gras significative. La deuxième personne est moins sportive et a une masse musculaire moins développée, le déficit calorique peut être un petit peu plus agressif, 400 à 500 calories, normalement ne devrait pas poser de problème. Et du coup, une fois que vous avez déterminé votre déficit calorique, vous pouvez vous lancer et choisir la diète qui vous correspond le mieux, et c'est l'étape numéro 3. Troisième étape, et c'est là où ça devient intéressant, choisir une diète qui vous correspond, que ce soit régime cétogène, jeûne intermittent, diète cyclique, diète flexible, que vous mangiez des glucides le matin ou le soir, que vous mangiez de la prot avant ou après l'entraînement, tout ça on s'en tape. À total calorique égal, il n'y a aucune de ces diètes qui est supérieure à une autre, n'en déplaise à certains. Et ce qui va déterminer votre choix, c'est surtout quelle diète va le mieux s'adapter à votre mode de vie, à votre emploi du temps. Quel type de déficit calorique va vous permettre de tenir le plus longtemps possible. Parce que tenir une diète sur 2 ou 3 semaines, tout le monde peut le faire, c'est simple. Tenir une diète sur 9, 10 ou 11 semaines, là ça devient plus compliqué. D'où l'importance de choisir un protocole qui vous correspond et que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Ces diètes, je les ai toutes testées et chacune a des avantages et des inconvénients. Mais concrètement, l'étape 3, en quoi elle consiste? Vous avez votre total de maintenance, 2500 calories. Vous avez décidé de provoquer un déficit calorique et de ne consommer que 2100 calories par jour. Eh bien, ces 2100 calories par jour, vous allez les remplir un petit peu comme vous voulez. Si jamais vous voulez manger des glucides le soir, mangez des glucides le soir. Si jamais vous voulez jeûner pendant 12 heures et pendant 16 heures et ne manger que pendant 8 heures, faites exactement comme vous voulez tant que vous respectez ces 2100 calories. Et si vous respectez ce déficit calorique, vous êtes certain de perdre du gras. Ce qui nous emmène à la quatrième étape, le choix des macronutriments. Les 2100 calories que vous avez décidé de consommer, vous allez devoir les remplir avec une certaine quantité de protéines, de glucides et de lipides. La première chose dont il faut s'occuper, c'est la quantité de protéines. Théoriquement, vous pouvez conserver de la masse musculaire avec 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps.
En pratique, et surtout pendant un déficit calorique, c'est jamais une mauvaise idée de consommer un petit peu plus. Vous pouvez monter à 2 grammes, 2,2, 2,5, jusqu'à même 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Oui, vous avez bien entendu, 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça va probablement pas vous aider à prendre du muscle, quoique, mais en tout cas, ça vous évitera à en perdre, ça favorisera la thermogénèse et ça favorisera la satiété. Et ce qui va déterminer la quantité idéale de protéines, c'est encore une fois l'expérimentation. Vous testez sur 1 à 2 semaines pour voir comment votre corps réagit. Vous coupez la poire en deux, vous commencez à 1,8 ou 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Si jamais vous avez tout le temps faim et que vous avez l'impression de disparaître tellement vous avez perdu du poids, augmentez un petit peu votre quantité de protéines. Si jamais au contraire vous avez du mal à finir vos repas et que vous voyez que votre quantité de protéines vous empêche de manger assez de glucides et de lipides, eh bien vous réduisez un petit peu votre quantité de protéines. Une fois que vous avez déterminé votre quantité de protéines, vous faites comme vous voulez pour les glucides et les lipides. Les études le prouvent, les méta-analyses le montrent. Il n'y a aucune différence à total calorique égal entre une diète haute en glucides et basse en lipides et une diète haute en lipides et basse en glucides. Donc vous faites comme bon vous semble, ce qui vous arrange et ce qui s'adapte le mieux à votre mode de vie. Ok, alors vous avez déterminé votre total calorique de maintenance, vous avez provoqué un déficit calorique, vous avez choisi la diète qui vous correspond le mieux et vous avez organisé vos macronutriments. Si vous suivez ces 4 étapes pendant 2 à 3 semaines, vous avez déjà perdu du gras à coup sûr. Maintenant, comment perdre du gras sur 9, 10, 11 semaines? C'est là où vous allez devoir adapter les choses en fonction de votre progression. Une bonne diète consiste à perdre entre 0,5% et 1,5% de votre poids de corps par semaine. C'est-à-dire que si vous pesez 80 kg, une bonne diète consistera à perdre entre 400 g et 1,2 kg par semaine. Si jamais vous perdez moins de 400 grammes, c'est que votre déficit calorique n'est pas assez agressif. Si jamais vous perdez plus de 1,2 kg, c'est que votre déficit calorique est trop agressif. Dans les deux cas, il faut faire des petits réglages pour être sûr que vous restiez dans les cordes. En fonction de votre perte de gras, vous allez donc devoir réadapter votre total calorique. Ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ça dépend vraiment de votre progression. Et forcément, il va falloir descendre votre total calorique, et c'est ça l'étape 5. Et l'étape 5 consiste du coup à réadapter votre diète en fonction de votre progression. Si jamais vous commencez à stagner, vous réagissez un petit peu avant et vous réduisez votre total calorique entre 10 et 15%. C'est-à-dire que si vous consommiez 2000 calories, vous pouvez retirer entre 200 et 300 calories pour continuer à perdre du gras. Attention, on réduit d'abord les glucides et les lipides et on réduit juste après les protéines. Pour du coup, encore une fois, ne pas risquer de perdre du muscle et être certain de ne perdre que du gras, parce que ça, c'est hyper important. L'étape 6, la dernière étape, consiste à continuer aussi longtemps que désiré jusqu'à ce que votre objectif soit atteint. Une fois que c'est le cas, je vous conseille de faire une phase de maintien entre 1 et 2 semaines où vous ne touchez pas votre total calorique et puis ensuite de réaugmenter progressivement par palier de 10 à 15% pour être certain de ne pas reprendre les kilos que vous avez tant travaillé pour perdre. Et voilà, c'est terminé. En suivant toutes ces étapes, vous avez perdu du gras. Alors volontairement, je n'ai pas abordé le sujet des cheat meals parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente et j'ai pas abordé le sujet du cardio parce que ça pourrait demander une vidéo complète. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le cardio dans une logique de perte de gras, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou peut-être que même je consacrerai une vidéo sur le sujet. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, évidemment. Bien sûr, on met le pouce bleu, on partage la vidéo, et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Je crois que c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.